Je m'appelle Clara, je suis photographe et blogueuse voyage. Je voyage à travers le monde pour parler des paysages et raconter mes aventures à mes lecteurs. C'était ma deuxième fois au Pérou, aller du côté de Huaraz, autour de toutes les cordillères qui sont vraiment très belles. Quand on est arrivé à Huaraz, on a retrouvé notre guide qui s'appelait Mercedes et après on a retrouvé toute l'équipe, donc les muletiers et les cuisiniers. Les paysages du Pérou sont, à mon sens, très particuliers. On est assez en altitude, mais il y a certains endroits qui paraissent un peu désertiques. C'est très brun comme paysage. La végétation est pas verte comme ce qu'on connaît dans les Alpes. Et après, il y a des glaciers qui nous entourent, qui sont à 6000 mètres d'altitude. C'est incroyable de voir tous ces sommets enneigés avec les neiges éternelles. Et après, on avait beaucoup de lacs, de lagunes sur le sentier et ça, c'était vraiment trop beau. Il y avait un mirador, le mirador des 3 lacs. Et c'était vraiment magnifique, c'est un des plus beaux paysages du trek. Après, il y a quand même eu tous les jours des paysages magnifiques et grandioses, quoi. On était hébergés en tente, il y avait vraiment beaucoup de place à l'intérieur. On avait aussi des petits matelas en mousse fournis par l'organisation, donc c'était très confort. On avait les muletiers qui installaient le campement tous les jours et ils installaient une tente qui était notre tente de réfectoire, si on peut dire. C'était une tente assez spacieuse où on avait des tables et des chaises, donc on était vraiment très luxe sur ce trek. Nos bagages, ils étaient tous les jours rangés dans des sacs et ensuite mis sur le dos des mules. On n'avait qu'un petit sac à la journée, c'était vraiment mieux pour le dos. Le groupe a été une force pendant toute la durée du trek parce que tout le monde m'a donné des conseils. Ils étaient tous aux petits soins. Le groupe était nourrissant autant en expérience qu'en échange humain, donc c'était vraiment agréable. En étant dans les montagnes, on n'avait pas d'accès avec le réseau internet ou la data mobile. Je dois dire que ça m'a fait du bien de déconnecter. C'était très agréable de pouvoir avoir du temps pour lire, échanger avec d'autres personnes, écrire dans son journal. Et je pense que quand tu es déconnecté et avec un groupe, tu noues des relations avec les autres membres du groupe qui sont beaucoup plus fortes que celles que tu pourrais lier dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, tu es sans arrêt avec ces personnes. Alors on avait quand même des moments pour nous où on n'était pas tout le temps avec le groupe, mais c'est quelque chose de vraiment plus intense. Et ouais, c'était intéressant à vivre. Je suis partie sur ce trek en me disant que ça allait être le challenge de mon année. Et ça l'a clairement été. Ce que ce voyage m'a vraiment apporté, c'est une confiance en moi. C'est de savoir que ce que j'entreprenais, je pouvais le réaliser jusqu'à la fin, même si c'était dur physiquement, que le mental était vraiment un atout majeur dans ce type d'expérience. C'est vrai que ça me donne envie d'expérimenter d'autres choses, d'essayer d'autres types de voyages, d'aller encore plus haut peut-être. Ça donne des ouvertures d'aventure.